Président, le message est tel que le Président était ici avec la délégation de manière à déposer les candidatures du parti au niveau du parti. Et les candidatures ont été déposées et c'est là où que Tchouapa 1 se sont réunis de manière à se concerter stratégiquement. Ce n'est pas une division. Et c'est toute une province qui doit se réunir de manière à trouver tant soit peu leurs problèmes qui lient la province de la Tchouapa 1. Bien parce qu'avec le secrétaire national Augustin Kabouya, et c'est beaucoup d'années, récemment nous avons été ensemble avec lui pour le congrès extraordinaire au niveau du parti à Kisantour. Et on lui a reconduit officiellement comme secrétaire général du parti. Donc, la fédération de la Tchouapa, et deux également, je ne parle pas de deux, et ensemble et en connivence avec le secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune division, et c'est notre secrétaire général ou la Tchouapa l'appuie jusqu'à la preuve du contraire. Ce que nous allons apporter au chef de l'État, c'est quoi? Ça veut dire que le chef de l'État ne peut pas rester seul. Il faut qu'il y ait les députés nationaux, les députés provinciaux et sénateurs de la Tchouapa 1 se réunissent de manière à être élus et aussi faire la campagne également aussi du chef de l'État et d'apporter dans notre corbeille politique d'avoir un nombre important de députés provinciaux, des députés nationaux et sénateurs, de manière que le président de la République doive revenir à sa propre question. Il y aura un deuxième mandat parce que lorsque nous sommes allés, il n'y a pas un challengeur actuellement. Le Congo était sombré avec beaucoup de dichotomies. Et au jour d'aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi a présenté certaines choses qui se présentent auprès de l'opinion nationale et surtout à nous qui sommes de l'intérieur. C'est vraiment un coup de chapeau. Je crois que le président l'a dit, on ne peut pas encore pouvoir le faire, le rédite. Donc, on ne voit pas le challengeur qui va discuter avec Antoine Félix Tshisekedi. La guerre à l'Est, il fait face. Covid-19, il a fait face. Et également aussi, il y a certaines réalisations qui se font au niveau de Kinshasa, je n'en parle pas, et aussi également aussi à l'intérieur du pays, à l'arrière du pays. Donc, tous ces éléments font qu'il n'y a pas un candidat qui peut faire, qui peut tenir le coup en lieu et place du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'UDPS. L'UDPS n'aura peur à personne. Les 41 ans que l'UDPS a lutté pour qu'il y ait la démocratie dans ce pays. Et nous connaissons les contours et les alentours politiques de notre pays. Donc, les gens dont vous venez me citer là, je ne vois personne. Vous qui citez les noms. Il y a certains noms, nous, on ne connaît même pas chez nous. Peut-être, ils sont à Kinshasa, peut-être dans des grandes villes, mais dans certaines autres provinces, ils n'existent pas. Et si je ne saurais pas comment parler les noms où vous me parlez actuellement, ne me poussez pas de parler autre chose que de ne pouvez pas parler tout en étant un homme politique. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis, en tant que secrétaire national de l'UDPS honoraire, l'UDPS Tshisekedi. Et nous avons un seul candidat actuellement. Et lorsque nous y allons aux élections, mais Tshisekedi serait au bijou. Il serait que lui. Et dans notre belle Tchouapa, il n'y en aura pas un autre. Qu'on ne fait pas la confusion de choses. Donc, la réalité, il est têtu, hein? Mais Félix, il va passer. On ne voit pas un concurrent. Vous vous trompez de cible, monsieur. Dites-moi, on m'a suggéré à l'oreille, ici à Kinshasa, ce monsieur a fait quoi? Et dans ma belle Tchouapa, quelles sont ses réalisations? Et quand le régime qui était passé, quel a été son sort? Et aujourd'hui, qu'il est devenu encore le meilleur parmi tant d'autres. C'est parce que, vu des expériences qu'on a vécues, Bombo les Mobutu nous ont laissé la politique de bon voisinage. Et c'est notre amour d'aimer les uns les autres. C'est là aujourd'hui nous sommes cloués. Et c'est là que nous n'accepterons jamais à nous Congolais, à moins que nos frères Congolais qui sont partis pour ses intérêts, pour changer la nationalité. Papa, la nationalité congolaise reste indivisible. Donc la loi Tchani, c'est une meilleure de loi et ça va passer. C'est parce que nous avions vu les institutions. Mais comment est-ce que les institutions, qui a amené tout ce que nous avons au jour d'aujourd'hui?
c'est parce que les non-Congolais, un vrai Congolais ne pouvait pas accepter que les Congos puissent être agressés. Qui peut imaginer au jour d'aujourd'hui, pour ne pas dire Rwanda, c'est un maigre pays, il n'aimait pas la dimension de ma province de l'Équateur, de la Tchouapa. Et aujourd'hui, il semble maintenant mettre à genoux. Je ne dis pas. Mais qui a dit occasionner et qui a dit accepter de cette manière que le Rwanda aujourd'hui continue à réclamer le province qui n'est pas, les territoires qui n'est pas le leur. Et c'est nos frères congolais qui ne sont pas les vrais Congolais. Ils ont visé les intérêts, ils ont visé parler de leur argent et tout cela, mais nous Congolais, nous disons non aux politiciens. La loi Tchoni va passer. Juste pour donner le meilleur de nous. D'abord sur la Tchouapa, notre fédération, et puis chercher comment faire en sorte de réélire le chef de l'État pour le deuxième mandat et enfin de lui donner la majorité comme il se doit. Je suis désolé et très déçu de me poser cette question car les autres candidats qui viennent de passer, il a vraiment allié sur cette question. Donc le chef de l'État reste le seul et l'unique icône jusqu'à la preuve du contraire qui bat le record sur le terrain comme dans la province pour gagner et remporter encore cette coupe. Alors, la coupe nous revient de droit. Là, on n'a pas à discuter là-dessus. Donc, messieurs, ne me posez plus de questions sur d'autres candidats, il n'y en a pas. Excusez-moi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, reste le seul et l'unique. Je ne suis pas l'unique femme, seulement que les autres ne sont pas présentés aujourd'hui, mais vous verrez dans des photos qu'il y a d'autres candidates qui sont là et très fortes alors, très dynamiques, très intellectuelles. Et la Tchouapa ne sera pas déçue. Sinon, qui nous donne encore, donnez-nous la confiance. C'est ce que je peux demander à notre population. Tous les candidats que vous voyez tout autour de moi, ce sont des gens très compétents et ils vont apporter quelque chose de plus important, de plus important. Et je dirais encore pour matérialiser tout ce dont que le chef de l'État a besoin, le programme du chef de l'État ou le slogan « Le peuple est d'abord pour l'UDPS », prenez en garde pour tous ces visages, retenez-les. Car ils feront un grand travail pour le chef, ainsi que pour la population. C'est une population comme toute autre. Ils ne sont pas discriminés. Comme moi je suis, comme mes frères sont là, et ainsi que les autres. Ce sont nos frères. Un message à nos frères pygmées, je vous aime énormément, nous vous aimons énormément et nous comptons sur vous. Continuez avec la gratuité parce qu'il y a tant d'autres de pygmées qui sont rentrés maintenant là à l'école pour apprendre et je crois dans 5 ans nous aurons vraiment des techniciens, des informaticiens, des docteurs, de grands messieurs comme de pygmées. Merci. Notre présence ici, j'accompagne la délégation de la fédération de la Tchouapa 1 qui est venue ici pour le dépôt des listes de nos candidats députés nationaux et provinciaux. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés. Principalement, c'était ça. Oui, notre réunion ici, c'était d'abord, c'est la seconde réunion que nous avons tenue avec le candidat. Pour la toute première fois, nous avons réuni les candidats pour leur parler du but de notre arrivée. C'était à leur intention parce que les candidats nous ont précédés. Nous sommes de la Tchouapa 1. Notre présence ici, c'était pour le dépôt des listes de nos candidats députés nationaux et provinciaux, tel que nous a demandé notre hiérarchie. La réunion d'aujourd'hui avait pour but de pouvoir une évaluation sur ce qui a été fait déjà et puis pour pouvoir voir ce que nous devons encore faire dans l'avenir. C'est-à-dire ici, c'était uniquement pour les candidats de la Tchouapa 1. Bien sûr, nous sommes dans la plateforme Tchouapa, mais ici, c'est uniquement destiné aux candidats de la Tchouapa 1. Ce que je vais dire aux candidats de Tchouapa, c'est ceux qui sont des l'UDPS, bien sûr, qui sont à côté de moi. Tout ce monde que vous voyez est candidat de la Tchouapa, candidat
soit député provincial, soit député national. Alors le message c'est que nous sommes là, nous devons nous arranger, nous ranger plutôt en ordre de bataille pour que nous puissions gagner aux élections qui se pointent à l'horizon afin de donner une majorité écrasante à notre cher président de la République, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Mais pour eux, pour la population de la Tchouapa, nous demandons à cette population de nous appuyer, d'être derrière nous, de s'aligner derrière nous et de nous faire confiance. Et la population sait déjà qu'avec Fachi, parce qu'il y a certaines réalisations qui se font déjà. Donc, la population sait qu'avec Fachi Béton en tête, si nous lui accordons un second mandat, il fera encore plus. Parce qu'avec peu de temps, il a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, vous n'avez pas des images ici, sinon vous alliez voir ce qui est déjà fait chez nous à la Tchouapa. Tout ce qui se dit. Donc nous c'est seulement le chef de l'État que nous allons lui accorder une majorité. Comme ça, il pourra diriger sans problème. Parce que quand il a la majorité, vous voyez qu'il peut bien bouger. Mais quand il n'en a pas, vous voyez ce que ça fait. Il y a des crocs en jambes un peu partout, mais avec les siens, c'est-à-dire les candidats de l'UDPS, là, il pourra travailler en toute quiétude. La population déjà témoin de ce qui se passe actuellement, des réalisations que Fachi est en train de faire. Si nous prenons par exemple, depuis que la Tchouapa est Tchouapa, nous n'avons jamais connu, par exemple, des fonctionnaires qui reçoivent leur pension. Jamais. Et payés. Ça se fait. Il y a des gens qui ont touché 30 millions, 25 millions, que pour la toute première fois. Vous voyez ce que cela signifie. Et aller par exemple du côté enseignement. La gratuité, elle est effective chez nous. Les élèves, mais si vous êtes dans les écoles maintenant, c'est pléthorique. On ne sait plus mettre son pied. Moi-même, je suis enseignant. Mais on ne sait plus mettre son pied parce qu'il y a beaucoup d'élèves. C'est la politique de la gratuité. Ça, ce sont des réalisations. Je peux bien vous citer. Nous, comme nous courons derrière le temps, je pouvais vous citer encore d'autres réalisations. C'est fait par Fachi Béton. Donc, si nous lui accordons ce mandat, le second mandat, vous voyez qu'il fera encore beaucoup plus. Parce que mécanisation des enseignants, des fonctionnaires. Tout à l'heure, on vient de nous annoncer également qu'il y a des fonctionnaires qui vont certainement, qui sont mécanisés, qui vont bientôt toucher leur argent à la fin de ce mois. Chose impossible, hein? Ce qui n'a jamais été fait depuis qu'il y a eu des présidents, mais c'est le seul qui a encore la confiance du peuple. Non, mais des choses, malheureusement, je ne pourrais pas répondre directement à cette question parce que nous attendons que les rapports de l'enseignant, disons l'enrôlement, c'est là où on va nous déterminer le nombre de sièges. Nous savons seulement qu'on attend. Ce n'est qu'après que je pourrai alors revenir ici une fois pour répondre à votre question, qui est d'ailleurs excellente. Non, les gens ne peuvent pas se plaindre parce que chez nous, par exemple, à l'IDPS, la porte est ouverte à tout le monde. On ne sait pas, en tout cas, demander à quelqu'un de ne pas le faire. Il est libre. Mais maintenant, il y aura un choix. C'est-à-dire qu'il y a un tri rigoureux au niveau du parti. Donc nous n'allons laisser que des gens qui offrent beaucoup de chances de pouvoir réussir. De façon à ce que s'ils réussissent, c'est-à-dire qu'ils deviennent des députés, alors nous aurons les mains libres pour travailler. Quand je dis nous, c'est-à-dire le président Fachi Béton. Réalisation, normalement, un député ne vient pas avec un programme à lui, un programme personnel. Il n'a plus que le programme du gouvernement. C'est-à-dire que je peux bien dire que, pour ne pas dire du président de la République, c'est son programme à lui. C'est ça que les députés ont. Bien sûr, les députés peuvent également, comme je vis ici à Kinshasa, peuvent faire certaines réalisations à titre individuel. Ça, ce n'est pas exclu. Ça, ce n'est pas exclu. Oui, pour nous, ce que nous pouvons dire, c'est que nous donnons la confiance à notre président. Nous allons l'appuyer. Là, nous l'appuyons déjà. Nous devons continuer à l'appuyer. Nous devons appuyer son programme à 100%. Et là, on ne peut même pas regarder derrière. C'est ça. Il doit vraiment être sûr que nous sommes là. Et surtout que, en face de nous, c'est-à-dire, si vous voulez bien, notre secrétaire général, Augustin Kabouya, vous voyez, avec lui, il nous dirige comme il faut. Vous voyez, si nous travaillons avec lui, nous pouvons seulement demander au président de lui accorder encore confiance qu'il soit là. Parce qu'avec lui, ça va. Il nous dirige comme il faut. C'est ça l'idée. Qui savent que si jamais les élections
arriver au mois de décembre, ils ne pourront pas réussir. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas. Alors là, il faudrait qu'ils préparent déjà psychologiquement la population pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Alors que les élections doivent être là. Si, par exemple, parce qu'il y en a qui veulent prendre au moins les paroles du président quand il disait que non, vous voyez, on va voir vous voyez, la guerre à l'Est, tout ça. Ce ne sera pas un prétexte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parce que normalement c'est tout le monde qui a droit à voter. Mais si à l'Est, c'est une grande partie de la population qui ne pourra pas voter suite à la guerre que les Rwandais nous imposent. Alors maintenant, faut-il ne pas accepter que ces gens, alors qu'ils sont des Congolais, ne votent pas alors qu'ils sont des Congolais? Alors, si jamais on dit ça, alors vous allez voir les gens qui disent non, non, ils ne veulent pas organiser les élections. Pourquoi ne pas organiser les élections alors que nous savons très bien que c'est au mois de décembre que tu as. Mais la guerre nous dérange. Voilà le problème est là. Mais sinon, pour nous, les élections auront bel et bien lieu au mois de décembre. Nous sommes des humains. Il peut y avoir qui est autre. Admettons qu'il y ait une calamité aujourd'hui. Cette loi, chez nous, nous l'accueillons. Ça dit que il faut qu'ils lisent un peu l'histoire. Hein. Faisons un peu marche arrière. Arrivons en 1984, si je ne me trompe pas. Cet article existait déjà. Avec Mobutu. Qu'il faut être de mère et de père. Vous voyez, l'article existait déjà. Mais le problème, c'est que dans notre pays, on n'applique pas la loi. Or, les lois sont faites pour être appliquées. Mais comme elles ne sont pas appliquées pour certaines personnes, elles trouvent que c'est quelque chose qu'on invente pour écarter ou bien pour faire la discrimination d'un candidat ou d'un autre, alors que la loi existe déjà. Et puis, voyez notre problème. Pour devenir gouverneur de la Banque du Congo, vous devez être de mère et de père. Gouverneur seulement. Gouverneur, hein? Est-ce que le gouverneur est plus élevé en grade que le président de la République? Si on exige ça à un gouverneur, pourquoi pas? Et puis quand les gens dont on parle là, quelqu'un qui reconnaît que lui-même est de père, je ne sais pas, juif ou quoi, il reconnaît lui-même, et vous voulez imposer qu'il devienne congolais. Ce sont des gens qui veulent la balkanisation dont ils sont en train de parler là. Mais on a essayé avec Tchombe. Je sais qu'à cette époque-là, peut-être que vous étiez encore, si pas né, mais en tout cas, vous êtes encore extrêmement jeune. Mais avec Tchombe, ils ont essayé plusieurs fois. Ça ne va pas réussir. La balkanisation ne réussira pas. Pour nous, la loi Tchani est la bienvenue. Il faudrait qu'elle soit votée. D'ailleurs, ce jour-là, si nous étions à Kinshasa, si cela pouvait se passer à la Tchapa, nous allions tout simplement demander à ce que toute la population, pas seulement les combattants de l'UDPS, toute la population devait être en tout cas là-bas pour suivre, que cette loi passe. Mais vous attendez que tous les secrets seront vendus à l'extérieur. Alors là, on n'aura pas, ce ne sera plus un État. Bon, un avis très très contraire. Mais comment la candidature d'un seul individu peut faire peur à Félix, dont le bilan est largement positif? Ça ne peut pas faire ça. Mais nous avons dit qu'il y a des fonctions qui sont régaliennes, telles que celle de la présidence de la République. C'est tout. Si quelqu'un tombe dans ce plan, alors c'est fini, il est écarté. Et quand on est écarté, on ne vise personne. Donc c'est la loi. La loi, comme on le dit, elle est dure, mais c'est la loi. Et si on l'a votée aujourd'hui, elle devient loi, elle sera appliquée. On n'a pas peur de quelqu'un. Et nous pouvons même vous dire ceci, que si jamais les élections se passaient aujourd'hui, Félix Tshisekedi passerait sans problème. Son bilan est largement positif. Peut-être qu'ici à Kin, parce qu'il y a beaucoup trop d'opposants ou de gens, mais venez à l'intérieur, hein, vous voyez, vous verrez. Chez nous, par exemple, je peux vous dire que depuis que les Congo est Congo, nous n'avons jamais reçu de lampadaires. Nous en avons chez nous maintenant. Des caniveaux, nous en avons chez nous maintenant. La gratuité, je venais de vous dire, nous en avons chez nous. Et aujourd'hui, construire des territoires. Chez nous, ça se fait déjà. Nous voyons ça. Vous allez venir nous distraire en nous disant que non, on doit avoir peur de qui? Des personnes, en tout cas pas des cartons. C'est moi qui vous remercie.